Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pronostic des premiers matchs de LDC1. Alors la vidéo risque d'être longue vu qu'il y a 18 matchs de LDC à pronostiquer. Je vais essayer de faire le plus court possible, mais la vidéo risque de faire entre 18 et 25 minutes je pense. Donc voilà. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur Michael Olise. C'est une analyse, ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Pour les pronostics, on va commencer par les matchs à 18h45 le mardi. Il y en a deux. Je vais commencer par PSV Union Saint-Gilloise. Alors malgré que ça soit pas le match le plus intéressant, ça reste un match intéressant. Parce que l'Union Saint-Gilloise, c'est un club qui a terminé champion la saison dernière en Belgique. Et le PSV, c'est un club qui a terminé champion la saison dernière en Eurodivisie. Donc c'est deux chocs de champions. Alors je pense que l'effectif du PSV reste quand même plus complet. Malgré qu'ils aient perdu Noah Lang, ils ont fait des recrutements intelligents. Ils ont recruté Sidilia, qui est de Fribourg, qui est un latéral droit super intéressant. Ils ont recruté aussi Kovar, qui est un jeune espoir en gardien qui était à Leverkusen. Et ils ont regardé Perisic, qui était le meilleur joueur d'Eredivisie. Donc c'est pour ça. Et en plus de ça, le match va se jouer au PSV. Donc c'est pour ça que je vois quand même le PSV gagner. Je dirais quand même une courte victoire, vu que l'Union Saint-Gilloise, ça peut être un club surprenant. Donc je dirais une victoire 2-1 pour le PSV. Donc voilà pour le premier match à 18h45 le mardi. Maintenant on va passer au deuxième. Pour le deuxième match à 18h45, ça joue entre l'Athletic Club et Arsenal. Alors moi c'est ce match que je vais regarder à 18h45, en tout cas c'est sûr. Alors je pense que la majorité des gens vont dire que Arsenal va gagner. Mais moi je suis pas trop convaincu parce que Arsenal je les trouve pas non plus super convaincants depuis ce début de saison. Et même, je sais pas, ils ont perdu pas mal de joueurs. Ils ont perdu Saka sur blessure qui sera de retour début octobre je crois, ou fin septembre. Ils ont perdu Saliba aussi qui sera pas là, Ben White. Donc il y a pas mal de blessures. Je suis moins convaincu, je suis pas très convaincu. Alors que de l'autre côté, là t'as l'Athletic Club qui performe assez bien en Liga, qui ont pas trop de blessures super graves. Ils ont gardé Nico Williams, ils ont Inaki Williams, ils ont Sensé. Donc pour moi, ça peut être la surprise. Surtout que le match se joue à San Mamés, donc à l'Athletic Club. Donc moi, je dirais, à la surprise générale, l'Athletic Club va gagner ce match 1-0. Avec, je sais pas pour les buteurs, mais moi je les vois gagner. Parce que leur effectif, il est peut-être moins fort, mais il n'y a pas de blessure. Et je sais pas, je le trouve plus convaincant dans le jeu. Dans le jeu, je suis plus satisfait quand je vois l'Athletic Club que Arsenal. Donc voilà pour les deux matchs à 18h45 le mardi. Maintenant, on va passer au match à 21h. Pour les matchs à 21h le mardi, il y en a vraiment pas mal, je crois. Il y en a 4 si je dis pas de conneries. Donc on va commencer par Juventus Dortmund. Alors pour ce match, je vais pas le regarder. C'est pas ce match que je vais regarder à 21h. Mais ça peut rester un match intéressant. Malgré que ça soit deux clubs, je suis pas fan parce que Dortmund en ce début de saison, ok, il y a les points, ça va, ils sont à 4 points je crois en 2 matchs. Mais dans le jeu, je trouve pas que ça soit flamboyant honnêtement. Je suis pas convaincu par cette équipe. Il y a juste Guirassy moi dans cette équipe que j'aime bien. Le reste je trouve c'est que des tocards. Parce que Brandt c'est nul à chier. C'est catastrophique. Anton je suis pas fan. Sabitzer bof. Job Bellingham pour l'instant c'est compliqué. Malgré que je l'avais mis dans mes jours à suivre. Donc je sais pas. Et la Juventus, alors la Juventus je peux pas trop juger. J'ai pas regardé les deux premiers matchs en Serie A de la Juve. Donc c'est compliqué de donner un avis. J'ai vu qu'ils avaient gagné leurs deux premiers matchs. A voir ce que ça va donner. Ils ont Jonathan David, Yildiz. Je sais pas. J'en ai aucune idée de qui va gagner entre les deux. Je dirais peut-être plus la Juventus. Parce que je suis tellement pas convaincu par Dortmund que je dirais la Juventus. J'ai une victoire 2-0 de la Juventus. Et j'en sais un peu rien, à vrai dire. Et voilà. Pour le deuxième match à 21h, je vais faire vite. Parce que c'est le match entre Benfica et Karabag. Benfica va tout simplement les atomiser. Benfica, je rappelle, ils avaient battu Nice en barrage. Ils les avaient atomisés. Ils les avaient mis 4-0, je crois, match aller, match retour. Donc c'est pas contre Karabag qu'ils vont galérer. Surtout que Karabag, c'est un club d'Azerbaïdjan. C'est la première fois qu'ils vont en Ligue des Champions. Ça reste assez faible. Ils n'ont pas de budget, donc voilà. Alors que Benfica, malgré qu'ils n'aient pas la meilleure équipe,
et que je pense pas que ça sera l'équipe surprise de la Ligue des Champions. Ça reste une équipe expérimentée qui connaît la Ligue des Champions. Ils y vont chaque année. Donc je pense qu'ils sont largement dessus. C'est pour ça que je miserais une victoire au moins par 4 buts d'écart. Mais même moi je viserais une victoire 5-0 de Benfica contre Karabag. Donc voilà, j'ai fait vite. Maintenant on va passer au troisième match. Pour ce troisième match à 21h ce mardi, c'est le match qui m'intéresse le plus. C'est le match entre Tottenham et Villarreal. Personnellement, c'est le match que je vais regarder, je pense, mardi à 21h. Parce que Villarreal, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, mais moi je trouve que c'est une équipe super intéressante. Ils ont recruté Arnaud Tenas. Personne ne parle de ça, mais ils ont recruté Arnaud Tenas en gardien. Ils ont recruté Bouchounan aussi. Ils ont des jeunes joueurs prometteurs en neuf comme Eyong, qui était pisté par le Barça. Je trouve que ça peut être une équipe intéressante. Actuellement, là en Liga, ils ont 7 points. Ils ont fait juste un match nul contre le Celta Vigo. Et on sait que le Celta Vigo, c'est compliqué à jouer, donc c'est pas dramatique. Donc voilà. Et il y a aussi Tottenham. Alors Tottenham, c'est complexe, vu que c'est une équipe qui a gagné City. J'ai vu le match, ils ont bien joué Tottenham. Mais qui est capable de faire des mauvaises prestations, comme contre Bournemouth. Ils ont perdu 1-0. C'est dommage. Malgré ça, ils ont quand même des joueurs intéressants. Ils ont Kudus. Kudus, que moi, c'est un joueur que j'adore. Je trouve qu'il est trop sous-coté, ce joueur. Ils ont aussi recruté Palhinha, qui est un très bon joueur. Qui était malheureusement au Bayern et qui n'a pas pu beaucoup jouer. Mais en première ligue, ça reste un des très bons joueurs, Palhinha. Et ils ont des joueurs comme Richarlison, malgré que ça y est régulier, ça fait le taf. Des Pedro Porro, moi, c'est des joueurs, des latérales droits trop sous-cotés. Et du Romero aussi, qui est pas mal. Et même du Vicario. Vicario, qui est un des meilleurs gardiens de PL, je précise. Donc, voilà. Donc pour ce match, moi, je pronostique un match... J'hésite. Je dirais une victoire de Tottenham, mais dans la difficulté. Je dirais un match épique. Je dirais un match qui se termine en 3-2. Je dirais quand même Tottenham vainqueur, tout simplement parce que ça se joue à Tottenham, ça se joue à Londres. Donc c'est pour ça que je l'ai mise au-dessus. Mais ça peut être Villarreal qui peut gagner. Honnêtement, je serais pas choqué si Villarreal y gagne, parce qu'ils ont une très belle équipe. Mais voilà, je dirais quand même Tottenham vainqueur. Donc voilà pour ce troisième match. Maintenant, on va passer au dernier match à 21h ce mardi. Pour le dernier match à 21h ce mardi, c'est Marseille-Real. Alors je pense que c'est le match que la majorité des gens vont regarder. Moi, c'est pas un match que je vais regarder. Je préfère regarder Villarreal-Tottenham que Marseille-Real. Parce que Marseille, honnêtement, leur début de saison, il n'est pas très très bon. Ils ont perdu contre, ils ont perdu contre Lyon, ils ont perdu contre Rennes. Alors contre Lyon, il y avait des circonstances. Je rappelle qu'ils avaient pris un carton rouge, mais c'est pas une raison. Contre Rennes, là, ils n'avaient pas d'excuses. Ils étaient à 11 contre 10, je crois, pendant 60 minutes. Ils n'ont pas réussi à gagner le match. Et ils ont fait pire, ils l'ont perdu. Ils ont réussi à gagner contre le Paris FC, mais on sait comment ça a été difficile. Faut pas se refléter au score parce que 5-2, on dirait comme ça que c'était facile le match. Mais moi, j'ai regardé, c'était très compliqué ce match pour Marseille. Sans Aubameyang, il y a moyen qu'il aurait perdu ce match, donc voilà. Et le Real, alors le Real, pour moi, c'est pareil. Malgré qu'ils ont gagné presque tous leurs matchs, je suis pas convaincu dans le jeu, ça reste très moyen. Donc voilà. Donc pour ce match, les Marseille, je les vois quand même très au-dessus. Surtout que le match va jouer au Bernabeu. Marseille a fait quand même des recrues. Ils ont recruté Benjamin Pavard dans les derniers jours du mercato. Mais c'est des joueurs qui n'ont pas eu le temps de s'habituer. Donc moi, le Real, je les vois quand même très au-dessus. C'est pour ça que moi, je dirais une victoire 3-0 du Real. Je les vois quand même mettre un assez gros écart. Donc voilà. Donc voilà pour les matchs du mardi. Maintenant, on va passer au match du mercredi. Alors pour les matchs du mercredi, on va commencer par les matchs à 18h45. Mais ça va être très très rapide, je vous préviens. On va commencer par Olympiakos Paphos. Alors je pense que tout le monde s'en fiche de ce match. Je sais même pas quoi dire sur ce match vu que je ne regarde pas l'Olympiakos. Et je regarde encore moins le Paphos. Donc sur ce match, je sais pas quoi dire. Je peux vous donner un pronostic, mais ça va servir à rien. Je vais quand même dire une victoire de l'Olympiakos. Parce que c'est à l'Olympiakos. Et je pense que l'Olympiakos, ça reste quand même au-dessus. Je dirais une victoire 2-0. Mais j'en sais un peu rien. Et pour le deuxième match à 18h45, c'est, si je dis pas de conneries, Slavia Prague contre Bodo Klimt. Alors là, pareil, voire pire. Là, j'en sais rien. Bodo Klimt, la saison dernière, je crois qu'ils étaient en Ligue Europa. Ils étaient éliminés contre Tottenham, il me semble. Ça peut être une équipe surprise, en vrai, Bodo Klimt, mais je regarde pas leur match, donc je sais pas. Et t'as de l'autre côté Slavia Prague. Alors Slavia Prague, la dernière fois qu'ils étaient en Ligue des Champions, c'était en 2019-2020. Et ils avaient terminé dernier, avec 2 points, il me semble. Donc c'est très critique.
Donc pour ce match, je dirais un match nul. Je dirais un match nul 1-1. Parce que Bodo Glimt, je pense, peuvent accrocher le match nul, surtout contre une équipe du Slavia Prague, ça reste une équipe assez faible. Pareil pour Bodo Glimt. Mais au moins Bodo Glimt, la saison dernière, ils avaient réussi à aller en demi-finale de Ligue Europa. Donc voilà. Donc voilà, on va pas s'attarder sur les matchs à 18h45. On va passer direct au match à 21h. À 21h mercredi, il y aura pas mal de matchs. Il y en aura 4, je crois, si je me trompe pas. Mais on va commencer par le match qui m'intéresse le plus. C'est bien sûr Bayern-Chelsea. D'un côté, tu as le Bayern qui a une grosse équipe, qui a des grosses individualités, qui fait un gros début de saison. Ils ont des joueurs comme Olysée qui est fantastique en ce début de saison et qui fait pour moi partie des meilleurs joueurs au monde actuellement. Ils ont Kane aussi qui est un fantastique buteur et qui peut te ramener cette qualité de passe, cette création de jeu. Je trouve qu'il est trop sous-coté, Kane. Faut en parler. Même Gnabry, ce début de saison, on peut pas lui reprocher grand-chose. Il est très bon, il remplace parfaitement Musiala. Et de l'autre côté, t'as Chelsea. Chelsea, j'ai pas beaucoup regardé leur match cette saison. Les 3 premiers matchs de PL en tout cas. J'ai juste vu le match contre Crystal Palace qui s'était terminé 0-0 et qui était un match plutôt assez ennuyant. Mais ils ont quand même des joueurs assez intéressants, Chelsea. Ils ont du Cucurella, du Enzo Fernandez, du Caicedo qui sont des joueurs assez hargneux, qui n'ont pas peur des coups, qui vont donner des coups sur le terrain. Et ça, pour moi, ça peut être un choc. Et là, le match va se jouer à Munich, du coup. J'hésite entre ce match, parce que ce match, il est serré, très très serré. Je miserais quand même sur le Bayern, malgré qu'ils n'ont pas beaucoup de profondeur de banc. Tout simplement parce que Chelsea, malgré qu'ils ont une belle équipe, je trouve que leur jeu n'est pas flamboyant non plus. Je trouve que je suis plus emballé par le Bayern que par Chelsea. Mais je pense que le Bayern va quand même se prendre des buts. C'est pour ça que je dis que le Bayern gagne, mais prend 2 buts. Donc ils vont gagner 3-2 pour moi. Donc voilà. Donc voilà pour le premier match à 21h mercredi. Maintenant on va passer au deuxième. Le deuxième match à 21h mercredi, ce sera bien sûr PSG-Atalanta. Alors c'est pas le match que je regarderai en direct, vu que moi je le regarderai en rediffusion je pense. Vu qu'en direct je regarderai le Bayern contre Chelsea. Mais c'est un match qui peut être super intéressant. Parce que ce match va être plus serré qu'on le pense, je pense, vu que le PSG a beaucoup de blessures là. Ils ont eu 3 blessures pendant la trêve. Ils ont Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Après, je pense qu'ils ont assez de qualité sur le banc pour passer à l'Atalanta, mais il faut faire gaffe. Après, cette Atalanta, je précise, c'est une équipe qui est en difficulté sur ce début de saison. Ils ont fait deux matchs nuls en Serie A, un contre Pise où ils ont fait 1-1 et un contre Parme où ils ont fait 1-1 aussi. Mais le PSG, eux, ils font un gros début de saison. Donc, je sais pas, j'hésite. Sur ce match, je verrai quand même le PSG gagner, honnêtement. Je verrai le PSG gagner malgré qu'ils n'auront pas Dembélé, malgré qu'ils n'auront pas Désiré Doué. Je les vois gagner au moins par 2 buts d'écart. Moi, je les verrai se prendre quand même des buts. Donc, je dirais une victoire 4-2. 4-2, assez large, mais sans plus. Donc, voilà. L'avant-dernier match, mercredi à 21h, ça sera bien sûr Ajax-Inter. Alors, c'est pas un match que je regarderai en rediffusion, je pense. Même pas en direct. Je pense que je le regarderai pas. Mais c'est un match quand même super intéressant parce que d'un côté, tu as l'Ajax qui, malgré que ça soit pas l'équipe la plus fantastique à avoir joué, ils sont tout le temps en Ligue des Champions. Ils font souvent un bon petit parcours. Et de l'autre côté, tu as l'Inter, dernier finaliste de la Ligue des Champions. Bon, la finale, on va pas en parler. Mais je pense que ça peut être un match intéressant. Même si je vois quand même l'Inter pas mal au-dessus. Je pense que je les verrai quand même s'imposer par une grosse marge. Surtout que l'Ajax font pas un début de saison extraordinaire. Ils sont à 2 nuls, je crois, sur ce début de saison. Donc c'est pas flamboyant. Alors que l'Inter, malgré qu'ils ont fait une défaite, je crois, il n'y a pas si longtemps en Serie A, je crois qu'ils ont perdu 2-1. Si je dis pas de conneries, il n'y a pas longtemps. Mais je dirais une victoire de l'Inter 3-0 assez largement. Parce que je trouve que l'Ajax est une équipe trop vieillissante, honnêtement. Et je les vois quand même largement au-dessus de l'Inter. Donc voilà. Pour le dernier match, mercredi à 21h, ça sera bien sûr un choc. C'est le match entre Liverpool et l'Atlético de Madrid. C'est deux équipes qui sont un peu en difficulté sur ce début de saison. D'un côté, on a l'Atlético de Madrid qui n'a pas décroché de victoire, je crois. Oui, pas décroché de victoire lors de ses 3 premiers matchs en Liga. Ils ont perdu contre l'Espagnol, ils ont fait 2 nuls. C'est assez critique. Alors que pourtant, dans le jeu, l'Atlético de Madrid, c'est mieux que ces dernières années, je trouve. Ils essayent de changer. C'est juste que ça rentre pas, je trouve que c'est dommage. Mais je pense que s'ils persévèrent, je pense que ça pourrait faire un bon truc. Ils devraient continuer sur cette lancée parce que
Dans le jeu, c'est vraiment bon l'Atlético de Madrid sur ce début de saison. Ça va, c'est pas catastrophique, je trouve. C'est loin d'être catastrophique. Alors que Liverpool, eux, ils ont les résultats. Ils ont fait que des victoires, je crois, jusqu'à là. Oui, que des victoires. Mais dans le jeu, c'est très mitigé. Dans le jeu, je trouve, ils sont chanceux. Parce que contre Arsenal, ils ne devaient pas gagner. Contre Newcastle, ils ne devaient pas gagner non plus. Contre Bernardas, je sais pas, j'ai pas vu le match. Mais ça fait déjà 2 matchs qu'ils ne devaient pas gagner. Et il y a des joueurs comme Salah, qui sont actuellement un peu invisibles. Ils ont aussi du Wirtz, c'est très compliqué en ce moment en PL. Ils ont Ekitike, qui marque des buts. Mais dans le jeu, je vais peut-être être trop critique, mais dans le jeu, je trouve que c'est moyen. Parce que dans les passes, je trouve qu'il fait trop de ratés. Ekitike, c'est dommage. Après, peut-être qu'avec le recrutement d'Isaac, ça va changer. Je sais pas comment ils vont jouer. Je sais pas s'ils vont aligner Ekitike et Isaac en même temps. Moi, je pense que Ekitike va être sur le banc, personnellement, mais voilà. Donc, pour ce match, je pense que ça va être un match super serré. Ce match, il joue à Liverpool. Je dirais peut-être un petit avantage à Liverpool, vu que ça se joue là-bas. Je dirais une victoire. Allez, 1-0 pour Liverpool. 1-0 pour Liverpool, mais je suis pas trop convaincu. Ça pourrait être l'Atlético Madrid qui gagne. Je serais même pas choqué, donc voilà. Donc voilà pour les matchs du mercredi. Maintenant, on va passer au match du jeudi. Le premier match du jeudi 18 septembre à 18h45, ça sera bien sûr Copenhague contre Bayer Leverkusen. Alors ça sera pas un match que je regarderai en direct, je pense que je préfère regarder Monaco. Je vais pas regarder ce match déjà parce que le Bayer Leverkusen sur ce début de saison c'est compliqué. Ten Hag, il a été viré, mais sur ses 3 premiers matchs c'était compliqué avec Leverkusen. J'ai regardé les matchs de Leverkusen, c'était ennuyant, s'ennuyer. Je me faisais chier devant les matchs, faut dire les termes. Et de l'autre côté, t'as Copenhague. Alors Copenhague, je sais pas ce que ça vaut. Je sais juste qu'ils ont pris Moukoko. Donc à voir ce que ça donne pour Moukoko là-bas. Avant, il était à Nice, BVB. Sa carrière elle est un peu bizarre à Moukoko, je trouve. C'est dommage. Parce que lui, il était pressenti pour devenir un crack. Maintenant, je sais pas quel âge il a. Peut-être il a 20 ans, 22 ans, je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc voilà. Donc pour ce match, je vais vous donner un prono. Je vais vous dire quand même... Je vais vous dire une victoire de Leverkusen, mais ce sera très juste, je pense. Je vais vous dire une victoire 1-0 de Leverkusen. Mais à voir ce que ça donne, parce que Leverkusen, c'est vraiment pas convaincant en ce moment. Donc voilà, 1-0 pour Leverkusen. Le deuxième match, jeudi à 18h45, c'est un match que je vais regarder. C'est un match, je pense, qui va être intéressant. C'est Bruges contre Monaco. Alors, je trouve ces 2 équipes intéressantes parce que Bruges, la saison dernière en Ligue des Champions, c'était pas mauvais. Ils avaient réussi à atteindre les 8e de finale en éliminant l'Atalanta en 16e dans mes souvenirs. Je crois en plus par un gros score, je crois que c'était 5-1 cumulé. Donc vraiment, une très bonne équipe, Bruges. Je sais pas ce que ça donne cette saison, j'ai pas regardé, mais à voir. Et de l'autre côté, t'as Monaco. Monaco qui a fait des recrutements assez intéressants. Ils ont recruté Pogba, Ansu Fati, Radeki en gardien. Ils sont enfin un vrai gardien. Donc ce match, je le sens bien. Je sens que ça va être très disputé. J'espère une victoire de Monaco, mais ça va être très compliqué. Allez, je suis quand même optimiste. Je vais quand même dire une victoire de Monaco. Je vais dire une victoire 2-1 de Monaco. Allez, 2-1 de Monaco contre Bruges. Ça va être difficile. Parce que Bruges, faut pas les sous-coter. Faut vraiment voir ce que ça va donner. Ça va être un vrai test pour Monaco à voir. Donc voilà. Donc voilà pour les matchs à 18h45. Maintenant, on va passer au match à 21h. Alors, le premier match à 21h jeudi, c'est un match que j'aurais aimé regarder. C'est le match entre Galatasaray et Francfort. Alors, c'est un match que j'aurais aimé regarder déjà parce que ça peut être 2 équipes surprenantes, que ce soit Galatasaray ou Francfort. Galatasaray, de son côté, a fait un recrutement super XXL. Ils ont recruté du Osimhen, du Leroy Sané, et j'en passe. Donc à voir ce que ça va donner. Moi je suis super hype par cette équipe. Et je pense qu'elle peut faire un gros truc en Ligue des Champions. Et de l'autre côté, tu as Francfort. Francfort qui a une équipe, je trouve, qui est encore mieux que la saison dernière. Et je pense qu'ils peuvent être l'équipe surprise en Ligue des Champions. Ils ont du Uzun. Uzun, moi je prévois que ce joueur, dans 1 an, il part dans un gros club. J'ai vu jouer, ce joueur est très 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 fort. Un numéro 10, très très bon, à voir ce que ça va donner. J'espère que ça va durer sur la saison, mais il est très très fort. Ils ont aussi du Burkhardt, du Larsson qui était pisté par le PSG, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment 2 équipes, j'arrive pas à les départager, c'est 2 équipes super intéressantes.
Ils ont chacun leur qualité. D'un côté, il y en a un qui terrorise la Turquie et de l'autre une équipe qui est très bonne pardon, en Bundesliga. Je dirais quand même une victoire de Galatasaray. 2-1, une victoire de Galatasaray 2-1, de justesse. Ça va être chaud ce match, ça va être super serré. Je vais peut-être quand même le regarder en replay, parce que ça va être un match, je pense, qui va être super intéressant. Donc voilà pour le premier match à 21h, maintenant on va passer au deuxième. Bon, pour le deuxième match à 21h jeudi, je vais faire vite. C'est le match entre Sporting et Kairat. Alors je pense pas que ce sera un match que beaucoup de gens vont regarder. Le Kairat, je crois que c'est la première fois de leur histoire qu'ils sont en Ligue des Champions. C'est bien beau tout ça, mais voilà quoi. En face, il y a le Sporting. Et le Sporting, c'est très très bon. Il y en a qui pourraient penser que le Sporting sans Victor Gyökeres, c'est plus la même chose, c'est beaucoup moins fort. Mais ça serait mentir. Parce que le Sporting, il leur reste beaucoup de joueurs. Il leur reste beaucoup de joueurs de qualité. Ils ont encore Trincao. Trincao au Sporting, c'est un très très bon joueur. Déjà la saison dernière, il faisait partie des meilleurs joueurs de la Liga Portugal. Trop sous-coté, je pense. Moi, je le trouve trop sous-coté. On a peut-être encore cette image de Trincao au Barça où c'était très mauvais. Mais Trincao en Liga Portugal, c'est très très bon. Ils ont aussi du Inacio, du Fresneda. Et ils ont recruté aussi Luis Suarez, le Colombien, je précise. Deuxième division espagnole. Qui est un très bon buteur. Qui avait flop à Marseille. Mais en deuxième division espagnole, il avait largement fait le taf. Et là, même en ce début de saison, il est très très bon. Donc à voir ce que ça va donner sur la saison, mais voilà. Donc pour mon prono, je vais faire vite. Ça sera un match terrorisant, je pense, de Sporting. Je pense qu'ils vont les atomiser. Moi, je viserais une très grosse victoire. Peut-être j'abuse, mais je dirais 6-0. 6-0, je vais aller comme ça, voilà, 6-0. Je vois le Sporting atomiser Kairat. Donc voilà. L'avant-dernier match de cette Ligue des Champions sera bien sûr Newcastle-Barça. Alors personnellement, c'est le match que je vais regarder parce que je suis fan du Barça. Mais aussi car c'est deux équipes intéressantes, parce que deux équipes qui sont en des galères sur ce début de saison. D'un côté, tu as Newcastle qui n'a que 2 points en Première Ligue en 3 matchs. Ils ont fait une défaite contre Liverpool. En fin de match, on se souvient avec le but de Ngomoa à la fin. Et ils ont fait 2-0-0 contre Aston Villa et Leeds. Donc c'est vraiment un début de saison compliqué pour Newcastle. Si on rajoute à ça, en plus de ça, qu'ils ont perdu Isaac, c'est vraiment compliqué. C'est dommage. Ils l'ont remplacé par Voltemate, je sais pas ce qu'il vaut. Je sais juste qu'en Allemagne, il était plutôt pas mauvais, à Stuttgart en tout cas. Donc à voir ce que ça donne à Newcastle. Et de l'autre côté, t'as le Barça. Alors au niveau des points, ça va, c'est pas dramatique. On en est à 7, je crois, en 3 matchs. On a fait juste un nul contre le Rayo Vallecano. Mais c'est au niveau du jeu, je trouve c'est compliqué. On a eu cette victoire contre Levante dans la difficulté, 3-2, où on perdait 2-0, on est revenu en seconde mi-temps. Même le premier match contre Mallorca, c'était pas incroyable. On était un peu en difficulté. C'est dommage. Après, c'est une équipe, le Barça, que j'ai confiance en eux. Je pense que c'est le temps que ça se remette en route. Je pense que ça devrait le faire sur la saison. Là, on a juste besoin de quelques matchs d'adaptation, mais je pense que ça devrait le faire sur la durée. Mais quand même, les deux équipes sont en difficulté, donc je tenais à préciser. Donc pour ce match, je verrai un match serré, surtout que ça se joue à Newcastle. Mais je suis optimiste pour le Barça, donc je verrai quand même une victoire du Barça. Je dirais une victoire 5-3 parce que je sais que le Barça va se prendre des buts, c'est sûr. Notre défense, elle n'est pas infaillible, surtout qu'on n'a pas Baldé. On n'aura pas Baldé, on n'aura pas Gavi. Donc ça rajoute une difficulté, donc voilà. Donc voilà pour Newcastle-Barça. Maintenant, on va passer au dernier match de cette Ligue des Champions. Bon, pour le dernier match de cette Ligue des Champions, ça va être un gros choc. C'est pas un match que je regarderai du coup vu qu'il y a le Barça contre Newcastle. Mais c'est certainement un match que je regarderai en replay. C'est bien sûr Manchester City contre Napoli. Alors c'est un match qui m'intéresse parce que d'un côté, tu as Manchester City, on les connaît. Malgré que ce début de saison soit pas incroyable vu qu'il y a 2 défaites. Ça reste Manchester City, ils ont quand même des joueurs d'exception. Ils ont des Rodri, des Marmouche, des Haaland. Donc c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. Et de l'autre côté, tu as Napoli. L'ancienne équipe gagnante de la Serie A la saison dernière et qui a une équipe, je trouve, fantastique. Très sous-cotée, personne n'en parle du Napoli, mais ils ont une très bonne équipe, ils ont fait des recrutements intelligents, ils ont Noah Haaland qu'ils ont recruté, ils ont recruté aussi De Bruyne, ils ont fait plein de joueurs comme ça que je trouve super intéressants. Et donc ça va peut-être surprendre quelques-uns, mais pour ce match, je vois le Napoli gagner. Je vois Napoli gagner parce que je trouve qu'ils sont plus complets que Manchester City. Je les trouve plus rodés, leur plan de jeu est plus clair. Donc moi, Napoli, je les vois gagner contre Manchester City. Je dirais une victoire
2-0. Assez large quand même. 2-0 de Napoli avec une domination. 2-0 de Napoli contre Manchester City. Donc voilà pour mes pronostics. Je vais pas tous vous les redire, mais je vous les mets à l'écran. Donc il y en a 18 au total. N'hésitez pas à me donner vos pronostics pour les matchs de Ligue des Champions en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, ciao!